Est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous allez devenir riche en tant que développeur? Après tout, les studios font des milliards et des milliards de recettes chaque année. Les sites web et autres applications deviennent légion et la technologie n'a jamais pris autant de place dans nos vies qu'aujourd'hui. Et ça n'est clairement pas près de s'arrêter de croître. Et on se retrouve avec des métiers dans absolument tous les domaines, que ce soit dans du web, sur des applications, voire même dans du jeu vidéo. On est beaucoup à avoir rêvé d'ailleurs de créer des jeux vidéo en étant gosse, mais on est finalement peu à réellement avoir suivi cette voie. Et aujourd'hui, eh bien on va voir si ça valait le coup de la suivre ou non. Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va parler de comment la vie en sortant des filiales informatiques peut être fructueuse ou non. Et surtout casser des mythes qu'on voit souvent. Car oui, on peut très bien gagner sa vie en sortant avec un master dans ces domaines-là, comme on peut aussi bien se faire exploiter malgré ces mêmes qualifications. Et cette vidéo est là pour vous éviter certains pièges et aussi vous aider à optimiser un maximum votre avenir professionnel si c'est ça qui vous botte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Puissance Alpha. Mais qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Eh bien, Puissance Alpha, c'est 4 concours correspondant à 4 niveaux d'admission dans plusieurs grandes écoles d'ingénieurs. Et ça, que ce soit directement en post-bac ou bien après plusieurs années d'études. Vous pouvez donc vous intéresser à ça directement après le lycée, mais aussi après une année d'études scientifiques qui ne vous plaît plus, ou bien même après 2 ans de classe préparatoire. Les domaines proposés dans les 16 différentes écoles réparties dans les 27 campus situés un petit peu partout en France permettent de couvrir plein de corps de métiers différents. Que ce soit de la cybersécurité, de la big data, de la robotique, de l'informatique ou bien même sur les objets connectés. Et ça tombe bien car on risque de parler de tous ces domaines-là dans cette vidéo. Mais même en dehors des domaines très en accord avec cette chaîne YouTube, on peut aussi y trouver des formations vers la chimie, le bâtiment ou bien même l'aérospatiale. Sachez d'ailleurs que toutes les différentes formations sont habilitées par la commission des titres d'ingénieur et sont donc reconnues par l'État. Bref, si ça vous intéresse, eh bien je vous mets le lien vers Puissance Alpha en description juste sous cette vidéo. Mais justement, tous ces métiers prestigieux qui demandent de longues années d'études, est-ce qu'ils rapportent vraiment beaucoup plus de pépettes que d'aller faire simplement de la livraison avec Deliveroo ou Uber Eats? Car oui, d'accord, c'est toujours cool de faire fonctionner son cerveau, mais ça fait un peu mal au fion d'être payé au SMIC après avoir passé de longues années d'études, parfois payées au prix fort. Bon, alors pour commencer, je sais ce que vous voulez, paf, les magnifiques tableaux avec des salaires. Allez, salut, vous les avez, au revoir, c'était Léo de la chaîne Techmaker, n'arrêtez jamais d'apprendre. Mais du coup, bon, si je fais ça comme vidéo, à quoi je sers dans cette histoire? Parce que ces informations-là, vous les trouvez en tapant salaire informatique sur Google et puis voilà. Eh bien en fait, ce que je vais vous dire avec cette vidéo, c'est qu'il faut faire quand même très attention à ce genre de tableau, et ça pour plusieurs raisons. Déjà, on peut tout de suite voir un truc, c'est que les fourchettes données sont dignes de celles de Social Blade, le site pour savoir les salaires des youtubeurs. Et là, dans certains cas, bien le maximum est parfois le plus du double que le minimum. Alors attention, je dis pas que ces chiffres ne sont pas vrais, clairement pas. Tout ce que je dis, c'est que ça ne nous aide pas forcément, voire même ça peut nous induire en erreur finalement. Car bien sûr, on est tous fait pareil, quand on voit ce genre de choses, ce qui nous marque, c'est le gros nombre et pas le petit. Et inconsciemment, on a vite fait de se convaincre, si on avait ce boulot, on serait évidemment payé dans le haut de la fourchette et pas du tout dans le bas. Malheureusement, si tous les salaires étaient dans cette partie haute, la partie basse ne serait plus là, ou plutôt elle deviendrait le bas de la partie haute. Ouais, bon, compliqué un peu cette phrase, mais vous comprenez l'idée. Ensuite, il y a autre chose qu'il ne faut clairement pas oublier, les taxes. Moi aussi au lycée, quand on me montrait ce genre de nombre incroyable, je me disais wow, plus tard je vais être développeur et je serai riche en moins de 2 mois. Sauf que déjà on a l'histoire des fourchettes dont on vient de parler à l'instant, mais en plus de ça, il faut savoir que tous ces salaires sont toujours donnés bruts parce que ça permet de mettre des nombres plus hauts. Autrement dit, c'est pas ça qui va vous arriver dans les poches, loin de là même. Faut savoir qu'entre les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu avec le prélèvement à la source et tous les autres trucs du genre, c'est déjà plus la même. Si je prends par exemple un salaire annuel de 36 000 €, on peut vite être tenté de diviser ça par 12 et hop là, 3 000 € par mois dans les poches, trop bien. On va pouvoir en acheter à foison des V-Bucks avec ça. Sauf qu'en fait, si on passe ça en net, ça fait déjà plus que 2300 € et avec l'impôt sur le revenu, on passe en gros à 2100 €. Alors attention, je dis pas que c'est pas bien, 2100 €, au contraire même. Ce que je veux dire, c'est juste qu'il faut garder les pieds sur terre encore une fois quand on voit ces fameux tableaux. Et oui, les impôts, il y a des pays où vous en paierez moins et d'autres pays où vous en paierez plus. Là aussi, c'est facile de se dire, oui mais moi de toute façon je vais me barrer de la France, on nous vole tout notre argent et bla et bla et bla. Et oui, c'est vrai que tout ça nous coûte finalement assez cher et que quand on voit certaines décisions qui sont prises sur comment utiliser tout cet argent, on se dit que ça vaut pas forcément le coup. Mais même si je suis loin d'être un expert sur tout ça, je sais que ce n'est pas aussi simple que ça et que finalement une bonne partie de tout cet argent qui nous est pris nous est aussi bénéfique d'une manière ou d'une autre, même si on ne se rend pas forcément compte
compte directement sur l'instant T. Après ça, chacun ses choix et son avis, il n'y a pas de bien ou de pas bien finalement, l'important est que la décision soit faite en ayant connaissance de toutes ces variables. Mais tout ça m'amène justement à un autre point et à vous parler des salaires dans les autres pays, parce que c'est vrai que dans la tech par exemple, on a tous entendu parler des salaires mirobolants dans la Silicon Valley, et c'est vrai que ça donne clairement envie, quand on sait que le salaire moyen là-bas dans ce domaine c'est un bon 142 000 $ par an. Faut bien avouer que même en enlevant à ça les taxes, ça donne quand même sacrément envie. Perso bon, je cracherai clairement pas dessus. Sauf que voilà, vous vous doutez bien que vous n'êtes pas du tout le seul à vous dire ça, et que la concurrence est réellement rude. Il faut être le meilleur et il faut savoir le prouver. Ensuite, eh bien les coûts de la vie ne sont clairement pas les mêmes. Si on reste dans la Silicon Valley, à San Francisco, je peux vous dire que si vous pensiez que Paris était une ville chère, vous n'êtes clairement pas au bout de vos peines. En effet, le coût moyen des loyers là-bas est tout simplement de 3 690 $, en gros 3 fois plus cher qu'à Paris qui est déjà très cher. Bon sang, avec une somme pareille, on peut facilement louer un château ici à Troyes, je pense. Et tout ça, c'est sans parler du fait que tout le monde n'est pas prêt à changer de vie comme ça en déménageant dans un autre pays du jour au lendemain. Et il faut aussi savoir qu'on a beau entendre que l'informatique c'est quand même plein de boulot partout, il y a quand même quelques bémols. Pendant longtemps, le textile était aussi une industrie florissante en France, mais avec la délocalisation, ça n'est malheureusement plus vraiment le cas. Et bien, dans l'informatique, on trouve quand même maintenant le même genre de problématique dans certains cas. Par exemple, pour tout ce qui est développement logiciel, beaucoup d'entreprises se sont mises à sous-traiter tout ça au niveau du développement, et ça dans d'autres pays où les développeurs sont clairement moins bien payés afin de réduire leurs coûts. Et forcément, ça fait ça de moins pour des développeurs français. Et il y a d'autres pièges à éviter. En début de vidéo, je vous parlais des métiers liés aux jeux vidéo, et je n'avais clairement pas choisi cet exemple par hasard, car c'est clairement un des domaines dans lequel on peut facilement se retrouver dans des situations de pression intense, avec des cadences insoutenables. Je vous en parlais dans la vidéo du succès de Fortnite et de pourquoi le jeu arrivait à se mettre aussi souvent un jour, mais malheureusement c'est loin d'être les seuls. Tout n'est pas si noir non plus, et de nombreux développeurs sont très heureux finalement dans leur travail, mais voilà, méfiez-vous de tout ça, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans un autre domaine, parce que vu que c'est des domaines assez récents, il y a des gens assez naïfs et des gens pour profiter de cette naïveté malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut un maximum se renseigner sur une entreprise que vous convoitez avant de répondre à une offre d'emploi et chercher des témoignages d'anciens employés, et avec un peu de chance, ça vous permettra d'éviter le piège. Autre type de piège classique, c'est l'entreprise où l'informatique est là pour produire, et c'est tout. Je parle des entreprises où toutes les décisions sont faites par le côté commercial sans même demander l'avis aux développeurs, qui se retrouvent du coup souvent dans des situations compliquées car les commerciaux auront vendu des trucs qui sont peut-être pas faisables ou qui sont peut-être pas forcément les bonnes choses. Et souvent c'est lié au fait qu'on leur accordera aucune valeur et donc aucun mérite à leur boulot. Là encore, les témoignages d'anciens employés peuvent vraiment être d'une grande aide. Bon, pour revenir quand même à quelque chose de moins négatif, j'aimerais vous parler du travail en tant qu'indépendant, parce que il faut y penser car ça peut être aussi une très bonne option. Mais il faut aussi faire attention à ne pas se laisser aveugler par les côtés positifs de ce mode de travail, parce que oui, vous pouvez vous lever à midi si vous le voulez, et oui, vous pouvez partir en vacances sans rien demander à personne, et oui, vous pouvez travailler depuis chez vous en pyjama, mais en attendant, pas de clients égale pas d'argent, et pas de chômage non plus bien sûr. Et à côté de ça, vous connaissez peut-être les SS2I, ces entreprises spécialisées en informatique que n'importe qui peut aller voir pour réaliser un projet, avec des développeurs employés pour réaliser ces dites missions plus ou moins courtes. Et c'est vrai que quand on sait combien ces entreprises prennent pour un projet et combien revient finalement au développeur, soit celui qui fait finalement le gros boulot, on est vite tenté de se dire que ouais, c'est un peu de la couillade. Et parfois oui, c'est carrément de la couillade. Mais d'un autre côté, faut pas oublier tout ce que ça apporte. Pas besoin de chercher des clients, pas besoin de gérer tout ce qui est comptabilité. Si vous n'avez pas de mission, vous êtes quand même payé. Et si vous perdez votre emploi, vous toucherez le chômage. Bref, tout est pas mal plus simple. Donc le côté indépendant ou être employé en tant que développeur ou en tant que quoi que ce soit, ça peut être intéressant d'y penser, mais encore une fois de mettre tous les points de chaque côté. Enfin, il faut aussi garder à l'esprit que l'informatique, c'est un domaine qui évolue sans cesse, et si vous voulez rester efficace, il faut se tenir à jour, et ça tout le temps, et passer du temps à s'informer et à se former sur les différentes nouvelles technologies. Car peut-être que dans 5 ans, ce que vous faites aujourd'hui sera devenu totalement dépassé. Il faudra le faire autrement avec d'autres outils qu'il faudra absolument réapprendre depuis zéro. C'est un corps de métier où vous pouvez devenir obsolète très rapidement. Et ça, que ce soit en développement ou en archi avec les nouvelles technologies qui évoluent sans cesse, en sécurité avec les nouvelles failles découvertes chaque jour, ou bien même en référencement où les règles d'algorithme se renouvellent à foison. C'est pas comme dans d'autres corps de métier où par exemple si vous faites des tables carrées, va pas falloir apprendre la définition du carré tous les mois. En conclusion, il y a clairement moyen de bien gagner sa vie en étant dans ces métiers de l'informatique là, et le truc est que vu que c'est un milieu relativement jeune, c'est aussi assez facile malheureusement d'exploiter les plus naïfs, et c'est pour ça que cette vidéo est assez intéressante de prendre les tableaux au début, mais de se dire ouais, mais ces tableaux là, les analyser et finalement qu'est-ce qui en ressort réellement. Et
donc pensez bien à tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo avant de vous lancer dans telle ou telle branche. Faites énormément de recherches car faut pas oublier que les choix que vous faites quand vous êtes au lycée, littéralement le fait de cocher telle ou telle case au moment de choisir votre orientation, vont définir en bonne partie ce qui va se passer au début de votre vie d'adulte. Et vous alors, c'est quoi votre job de rêve là-dedans? Et est-ce que c'était le même que lorsque vous étiez plus jeune? Eh bien dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si elle vous a plu, vous savez quoi faire, le bon pouce bleu de l'amour et bien sûr le petit follow sur Twitter et Instagram, ça mange pas de pain. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour aider les gens qui se questionnent si ça vaut le coup ou non financièrement parlant de partir dans ces domaines-là. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!